Point de Max, c'est l'heure de l'Open Mic avec Audrey Pinchot. First time I tried an open mic, I knew. Fait que vous aurez compris que les collaborateurs vont être là aussi. Oui. Ça va vraiment être une belle soirée, vraiment. Ben, moi, je suis super contente d'être là. Ça va être trippant au bout. Val. Ouais. Bon matin. Bon matin! Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on est dans les sujets un peu plus... Tu sais, Max, tu dis on va parler de sexe, mais on va parler de longévité. Autant au niveau du couple Moi, c'est 30 secondes. que du sexe. Ah oui, 30 secondes. Ouais. Ben, je te présente Valérie, qui est conseillère en sexologie. Elle peut probablement t'aider avec ce problème-là. Parce que pour toi, c'est sûrement les 30 meilleures secondes de ta vie, Ben mais oui. pour la gente dame... Fait qu'on parle de longévité au lit? Non, on parle vraiment de longévité de couple, Ah! de partenaire. Est-ce que l'amour suffit à un certain point? Si vous êtes en couple depuis longtemps, peut-être que vous allez vous reconnaître. 88 971 1021 en passant, si vous nous envoyez des textos, vous avez des confessions à faire, ça reste anonyme. Oui. Je tiens à le mentionner. Non, on donne pas votre numéro d'assurance sociale avec. Il n'y a pas de danger. Mais oui, en fait, puis c'est une question, tu sais, dans ma profession, on me pose toujours la question, c'est quoi la question qu'on me pose le plus souvent? La question qu'on me pose le plus souvent, c'est est-ce que l'amour, en 2025, ça peut encore durer? C'est-à-dire durer plus que 5-6 ans. C'est-à-dire toute une vie. Vieillir main dans la main, voir nos enfants grandir sur le balcon. Bon, voilà. Ben, les enfants grandissent pas sur le balcon, mais en tout cas, vous aurez compris. On voit l'image, là. Exactement. Est-ce que ça dure? Puis, ben, c'est difficile de répondre à ça parce qu'évidemment que la société aujourd'hui, c'est tout qu'une affaire. Ben, on entend souvent l'expression qu'on est dans une ère d'amour jetable. Effectivement. Puis, c'est drôle, j'étais allée déjeuner avec une amie ce matin, puis on avait cette conversation-là de comment tu sais aujourd'hui si tu as assez fait d'efforts dans une relation Exact. Ouais. ou si tu es rendu à te laisser, mais là, si tu laisses la personne, est-ce que c'est parce que t'as pas assez travaillé sur ta... Tu sais, on est comme perdu là-dedans. C'est un petit peu ça qu'on va regarder aussi aujourd'hui, parce que quand on parle de longévité, bon, on parle aussi d'éphémère. Comment est-ce qu'on peut revoir nos vies amoureuses pour ne pas avoir l'histoire de Cendrillon en tête tout le temps, là, tu sais, où je vais avoir un prince charmant pour le reste de mes jours. Je pense qu'aujourd'hui, on est rendu en 2025 à avoir une société qui va nous amener peut-être à avoir plutôt plusieurs relations ou plusieurs étapes de vie. Tu sais, moi, je vois ça un peu comme au cégep, là, tu sais, par session. Oui, je la comprends ce que tu vie veux est dire. par session. Je pense qu'on fait nos enfants avec parfois un certain conjoint. Par la suite, les enfants grandissent. Là, on a une autre étape de notre vie où on change. Puis c'est un peu normal parce que moi, on dit qu'on évolue dans la vie là, comme individu. Ça se peut-tu que le gars que tu as rencontré à 18 ans, tu ne vas pas prendre tout ton idéal rendu à 52? Là? Mais ça, avant, c'était pas ça, là. Non. Avant, c'était toujours le même, puis ça restait le même, peu importe. Mais tu sais, je Il y suis allée avait voir ma grand-mère sur la Côte-Nord, en fait, semaine passée, puis on avait cette discussion-là sur le fait qu'elle, mine de rien, c'est 55 ans de mariage avec mon grand-papa qui est plus des nôtres aujourd'hui, mais quand même, tu sais, c'est un genre de, mettons, 56-7 ans ensemble de vie commune. Il y en a des hauts et des bas, là. Il y a des bouts où tu dois taire, tu dois pas avoir le goût de rester avec cette personne-là, mais en même temps, ça devient ton quotidien, ça devient ton aise un peu, c'est l'habitude, la routine qui embarque. Puisqu'avant, c'était même pas une option de changer. T'as raison, Non. il y a ça aussi. Il n'y avait pas la possibilité, après une dispute, d'aller finir sur Tinder, tu sais. Non, c'est ça. Ça n'existait pas. Tu sais, je me suis séparée l'été passé d'une relation de, je vais dire, plus ou moins 10 ans en tout et pour tout, là, de connexion, puis de... Bon. Puis tu sais, tu te dis, c'est ta vingtaine au complet, là. C'est probablement le moment de ta vie où tu évolues le plus, où tu grandis le plus, où tu réfléchis le plus à ce que tu veux dans un futur. C'est possible, à un moment donné, que tu regardes la trail que tu as faite, tu te dis, tabarnouche, je suis comme un Y, là. On s'en va pas à la même place. Est-ce que tu avais l'impression, dans ta réflexion, de... Si je mets un terme à ça, c'est 10 ans de perdu? J'avais la même question. C'est drôle, hein? Ben, je te dirais qu'avant qu'on en vienne à décider de se laisser aller, j'ai eu la réflexion que je viens de t'amener, Val, sur le fait de, ben le crime, ça fait 10 ans qu'on partage nos vies. C'est-tu juste une pause? Rendu après 10 ans, c'est-tu genre un 2 mois poche, puis après ça, on est reparti pour un autre 10 ans? Ça vaut-tu la peine de laisser tomber ces 10 dernières années-là? Fait que je veux pas je vais la prendre à l'inverse, en fait, ta question, parce que j'ai pas l'impression d'avoir perdu ces années-là parce qu'elles ont été magnifiques puis formatrices, puis ça m'a amené mille une choses. Mais
je me demande si tant qu'à ça, savoir que ça aurait fini comme ça, est-ce qu'on aurait fini ça plus tôt? ça. Fait que oui, c'est des questions que tu as de toute manière, puis c'est poche comme questionnement, pour être honnête. Là. Oui, puis ça va peut-être vous faire poser des questions parce que là, j'aimerais ça qu'on détermine qu'est-ce qui fait qu'un couple dure. Parce que il y a des scientifiques qui se sont penchés sur la question. Parce La que là, communication. non, pas tant. Il y a vraiment il y a vraiment des critères qui fait qu'un couple a plus de chances déjà d'emblée. Là, oublie Internet, oublie la porno, oublie la comparaison, Instagram, tout ça. Mine de rien, il y a des critères de sélection qui fait qu'un couple est fait pour durer ou pas. Donc, il y a entre autres ce qu'on appelle le modèle VSA, qui s'appelle le Vulnerability Stress Adaptation. C'est le modèle le plus solide scientifiquement utilisé pour prédire la longévité d'un couple. Puis il y a comme 3 choses qui déterminent, en grosso modo, là, si le couple est fait pour durer. Il y a les vulnérabilités individuelles, soit l'anxiété d'attachement, l'impulsivité, les traumas non guéris, tu sais, tout le bagage que tu traînes avec toi en arrière. Là. Ça, c'est lourd pour l'autre aussi. L'immaturité affective, qui en fait partie de ces vulnérabilités individuelles-là. Puis sinon, mais le niveau de stress extérieur aussi. Travail, famille, finances, sommeil, la charge mentale, entre autres. Et le dernier, la capacité d'adaptation du couple. Donc, savoir se parler, tu l'as dit, communication, mais surtout se réparer après un conflit. Et ça, c'est, je pense, ce qui revient le plus souvent dans les études, c'est que ce qui est unique à tous ces couples-là, c'est la capacité de se revirer de bord après une dispute et surtout ce qu'on dit quand on est en tabarnane. OK? Ouais, pas dépasser la limite. Exact. Parce que ça, c'est impossible d'y revenir après et ça reste ancré. C'est comme une coche dans le béton qui sèche. Là, ça va rester là en partie à vie. Fait qu'il faut faire très attention quand on a des disputes puis des conflits. Et les gens qui, justement, sont moins impulsifs sur « ben moi, t'es un petit connard » ou je sais pas trop, ce genre d'insultes-là gratuites vont avoir plus de chances de durer, beaucoup plus de chances de durer que les autres face à cette retenue-là. Lors de... Puis pas seulement ça, mais en termes de longévité aussi, comment tu boudes. Tu sais, le monde qui boude, comment de temps tu vas garder une ça? rancune. Exactement. Mais ça, j'y crois vraiment parce que je pense que ce respect-là, c'est un peu la base. Puis je pense que ça vient ajouter au précieux d'une relation quand tu es capable de faire sentir l'autre assez spécial pour pas faire manger un char de marde. Là. Effectivement. Puis c'est vraiment comment, en fait, si on résume ça, là, c'est comment est-ce que tu penses que l'autre est investi dans la relation. Plus tu sens que l'autre est investi, plus toi-même tu vas t'investir et plus vous allez grandir ensemble. Alors que si tu as l'impression que l'autre, mais attends une minute, là, quand ça va moins bien, je le vois, là, il disparaît puis il revient pas. Là. Il part 2 semaines chez sa mère puis il revient plus. Là. Ça, c'est signe d'une immaturité affective. Donc, probablement, éventuellement, des difficultés qui vont faire qui vont revenir, puis que vous allez avoir de la difficulté à régler. T'sais. Fait que ça, c'est un modèle, si on veut, scientifique pour savoir si ça va fonctionner ou non. Mais sinon, on a aussi une liste de 5 prédicateurs. J'ai eu ce mot-là. Prédicteur. Je dis tout le temps prédictateur. Prédicteur très fiable, OK? Je vais vous les faire très rapidement. Retenez-les, OK? C'est très, très bref et rapide, puis c'est facile à retenir. Il y a le ratio 5-1. OK? Un monsieur Gottman a démontré que dans le quotidien, 5 interactions positives pour une interaction négative, ça fait un couple qui dure. C'est l'effet sandwich, mais l'effet sandwich a empilé beaucoup, là. 5 pour 1. Fait que ça veut dire que tout ce qui est positif doit être fait fois 5. Mais j'aime ça que ce soit pas 5-0. Tu sais qu'il y a quand même l'importance du 1. Ben oui, parce que c'est, l'impulsivité du moment aussi. Tu sais, il arrive quelque chose. Ça se traduit comment, ça, mettons, mon amour, je t'aime, je te trouve vraiment belle aujourd'hui, tu me tapes ses nerfs en crise, mais on va bien dormir collés ce soir, puis on va passer une belle fin de semaine. Ben, ça, j'imagine, sur une coupe d'heure. Je pense pas que c'est obligé d'être dans la même phrase tout le temps, le 5-1, là. Non, mais je te donne un exemple. Mettons, vous partez en camping, OK? C'est une situation stressante, là, vous êtes toute la famille, puis là, il arrive plein de choses qui sont pas le fun, tu sais. Non, par exemple, je sais pas, moi, vous brûlez le souper. Ouais. Bon, ça, c'est une interaction négative. On va s'arranger pour, à ce moment-là, multiplier les interactions positives autour pour venir l'enrober, ce petit élément négatif-là. Hein? Mais des fois, ça va être de s'investir en tant que personne. Des fois, ça va être les deux ensemble de se réunir pour faire un moment positif familial ou de couple. Il peut-y avoir trop de positifs? C'est une drôle de question. Ah oui, hein? Oui. Oui, tout n'est pas toujours beau. Là. Si tout est toujours beau, à un moment donné, tu vas frapper un mur quand tu vas te rendre compte que c'est pas toujours beau. Sous le 3-1,
3 positifs, 1 négatif, là, la relation devient fragile parce qu'il n'y a pas assez de positifs. OK? Puis si on a trop de positifs et pas assez de négatifs, donc le 7-1, c'est un danger de politesse distante qui peut réduire la passion. Genre Fait que que trop comme passé. tu ne Ben, diras pas les vraies affaires. C'est ça, tu vas avoir l'impression, tu sais, tu vas te cacher ou tu auras pas l'impulsivité du moment ou la réaction naturelle que tu aurais normalement. Des fois, c'est correct d'être fâché, là. C'est après, par exemple, d'être capable de revenir puis de dire, hey, là, j'ai eu une impulsion, là, j'ai une immaturité émotionnelle du moment, je m'en excuse, puis on va poursuivre dans le positif. Tu sais. Je pense que c'est de le réaliser puis de se revirer de bord. Donc, ça, c'était le ratio 5-1. Qui est Mais- un des prédicteurs pour dire si un couple va durer. Exactement. Ensuite, très facile, je vous l'ai dit tantôt, la rapidité avec laquelle il se déclare engagé, ton partenaire. OK? Les couples durables reviennent vite ensemble après une friction, puis les couples qui, généralement, ne durent pas vont rester froids longtemps. On le dit boudé. OK? La cuisson lente. Les couples stables ont des débuts progressifs, pas des montagnes russes émotionnelles, pas de drame passionnel. Moi, Les c'est peut-être re- pour ça que ça marche pas, mes affaires. Moi, Ben- là, c'est au début, ça va bien 4 jours, ça va mal, ça va bien, ça va mal. Tout ça en une semaine. Tu sais quoi, Max? À un moment donné, là, je pense qu'il faudrait faire une L'évaluation de thérapie, toi. mais publique. Je suis pas sûr qu'on veut les résultats de ça. Tu sais, on va s'asseoir, toi puis moi, devant le micro, là, puis on va en parler. Hey, mais ça pourrait être tellement Ben, intéressant, non, ça. mais là. oui, puis sans aller dans le détail pour Maxime, Maxime, Mathis, je me C'est mêle tout le Maxime, temps. Ben c'est oui, je Maxime. sais, pour Ben oui. Max, on va s'appeler C'est Max. le point de max, c'est pas le point de Je le max. sais. Alors, Max, aujourd'hui, tu représentes tout à fait le jeune homme. Ou Ben, 100%. Oui, De absolument. ta génération. Fait qu'il oui. y a des faux pas que tu fais de ta génération, qui sont typiques de ta génération, qui, je pense, serait bien d'exploiter au monde entier. Mais ça tu as le droit de dire non. tu sais. Ah, mais Max, si t'es à l'aise, moi, je dis qu'on fait ça à Saint-Valentin. là. Audrey, je sais que toi, t'aimerais beaucoup ça. Ah, Mais bouge je- sur je- ta non, mais table. j'adore. Non, mais en fait, même pas pour toi personnellement, Max, mais c'est parce que. Pour toi, pour C'est ton vrai. plaisir. Non, mais c'est vrai que tu représentes une majorité de gens qui savent plus trop comment aborder l'amour. Avec Tinder, puis là, t'as un match Tinder, puis là, tu penses que c'est l'amour de ta vie, puis là, tu lui dis salut, puis elle te répond jamais. Là. Oui. Parce que moi, ça m'arrive, ça. Moi, je vois une fille, là, puis je suis sûr, que juste visuellement, je fais comme elle, c'est l'amour de ma vie. Puis là, Tu je suis en la vois. amour, là, puis là, elle me répond pas. Oh, c'est Puis chiant. là, Tu sais, la définition d'amour est à retravailler aussi. Là, Effectivement. c'est ça. Mais- Ça serait un cas intéressant. Moi, Val. j'en ressens beaucoup d'enthousiasme. C'est ça qui est le fun. C'est que malgré tout, tu n'as pas l'air découragé. Oui, mais c'est dangereux parce que j'ai l'impression que c'est une génération qui est amoureuse de l'amour. Oui. Puis pas d'une personne. J'aime que tu m'aimes. Oui. Puis ça, Entre autres. semble c'est. Ah, Mais c'est peut-être un peu narcissique, c'est bon. ouais. C'est sûr. On est méchante, là. On parle comme si Non, c'était non, pas non, là. non, je parle pas juste de ma. Ouais, c'est vrai que l'on a fait un vase clos, hein. Je suis narcissique. Non, 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 non. T'es pas zéro pin bar, mais Non. c'est représentatif. Ben, en fait, on a eu des discussions avec Guillaume Dulude là-dessus sur Oui. le fait qu'on était une société très, très individualiste et de plus en plus narcissique sans même s'en rendre compte. Ben, c'est pour ça qu'on finit tout seul. Tout est dans tout à ce moment-là. Là. Oui, effectivement. Tu sais, puis, tu sais, si je fais une pause, là, rapidement, là, il y en a qui durent, hein. Il y a Lyle et Eleanor Gittens qui sont dans le record Guinness. Et écoutez bien ça, un âge combiné de 216 ans d'amour. C'est quand même incroyable. Ils sont mariés depuis 83 ans. C'est le record Guinness au monde. Ils ont 104 et 108 ans et sont encore mariés aujourd'hui. Mais voyons donc. c'est Un à cute. côté de l'autre, main dans la main. Puis eux, là, je suis sûr que quand il y en a un qui va mourir, l'autre va mourir le même jour. Ouais. Fort C'est- probablement. je m'excuse, c'est dramatique, là. Non, Non, mais c'est un comme dans choc, de notebook. Oui, puis c'est un choc émotionnel à cet Ouais. âge-là, ça frappe fort, donc fort probablement, oui. Puis c'est tout ce qu'ils ont connu l'un l'autre, alors ils vont certainement pas se remarier à 108 ans, on Puis ça, s'entend? ils se remettront pas sur Tinder, là. Je pense pas. Et Ça En va être plus, long. l'âge limite, quand tu. Puis là, on est dans les technicalités, là. Mais sur Ouais. Tinder, tu sais, tu peux mettre tes sélections d'âge, puis ça commence à 18 ans, bien évidemment. Ouais. Puis tu peux rien mettre en haut de 99 ans. Fait que c'est très discriminatoire. Quelqu'un Effectivement. en haut de 100 ans sur Tinder pourrait. Tu sais, personne le pognerait dans son range. Ah, c'est Pour bien les poche, ça. poursuivre. Ouais. J'ai une question qui Ouais. est revenue par texto, puis je pense que je vais vous la reposer, les auditeurs, question qu'on se soulage un peu ce matin. La passion, est-ce qu'elle existe encore en amour? Oui, elle existe, puis peut-être trop des fois, je pense. Ah oui, toi, tu penses? Oui, bien, ce qu'ils disent, le prédicateur, on en a parlé tantôt, c'est que les couples qui sont passionnés trop vite, qui sont pas nécessairement précautionneux,
si on veut, et qui se pitchent d'un bord puis de l'autre, vont généralement durer beaucoup moins longtemps que ceux qui y vont graduellement, qui ont un plan de vie, qui se disent, bon, mais regarde, ça fait seulement 3 mois qu'on est ensemble, on va pas aller se marier à Las Vegas. Là. C'est ces genres de personnes qui ont de la retenue, pas trop de passion, vont généralement avoir un plus long couple. Et si je continue avec mes 2 qui me manquaient tantôt... Là, Pourquoi tu me regardes de même? Pourquoi je regarde de un même? petit side, un petit... Ben, side non, look? mais moi, je pense que cette discussion-là est très intéressante pour toi. OK. Ensuite, le quatrième prédicateur, les couples durables arrêtent la dispute avant l'irréparable. Ça, on l'a dit tantôt, hein, quand ça va trop loin, ça va trop loin. Ça, c'est important. Puis je pense que c'est aussi quelque chose qui est un peu typique à la nouvelle génération. C'est-à-dire qu'ils vont pas nécessairement avoir le langage nécessairement approprié pour se parler. On pogne les nerfs assez vite, en général. Puis ça se dit, hein, hey, j'ai l'impression que là, je pourrais dire des affaires qu'il faut pas, là, ou que je pense pas parce que je suis fâchée, moi, aller prendre une marche. Effectivement, je pense que c'est ça, tu l'as dit, tu sais, c'est que on peut pas tous se contrôler. Moi-même, là, honnêtement, là, des fois, je pouvais pitcher des manettes, là, des manettes de TV, j'en ai scrappé une couple. Là. Puis c'est pas normal, il faut travailler sur soi pour que ça change, mais en même temps, c'est normal d'avoir des faiblesses, puis c'est juste correct de se préparer à ça. C'est mieux de Puis même. de préparer la personne avec qui on vit, puis de dire, regarde, je suis pas parfaite, là, mais des fois, je pète une fuse, puis des fois, j'aime mieux juste me retirer. Ouais. Puis des fois, il y en a que ça choque. Hein? Je sais pas si vous autres, c'est quelque chose, mettons, vous avez une chicane, là, puis l'autre, il dit, ben là, il faut que je m'en aille, il faut que je me retire. Est-ce que oui. vous courez après? Ça vous Moi, j'ai de la choque-tu? misère. Moi, en fait, je sais que je dois laisser aller, mais je trouve ça difficile parce que je suis le genre de personnalité qui règle un problème maintenant et je passe à autre chose. Moi, le suspens inutile, le sérieux, on peut-tu vivre, là? Effectivement, c'est lourd. Hein? Ça, c'est moi, mais je comprends quelqu'un qui a besoin d'espace. Ouais. Il y a vraiment des beaux textos. D'avoir été des meilleurs amis avant d'avoir été en couple, c'est ce que je pense qui fait durer mon couple parce que la capacité de ne pas avoir créé justement l'amour grandissant en partant. Bref, tu sais, pour dire qu'on sait quand on a besoin d'air, on se connaît bien. Ils sont à 31 ans de couple quand même commun. Wow. Pas Moi, toujours rose, mais quelle belle vie que la personne dit. Toutes mes amis veulent juste rester amis. Moi, c'est ça le problème. J'attends qu'il y en ait une qui step up, là. Ouais. C'est comme, hey Il va Max, en avoir fait une. longtemps qu'on est amis, on peut aller de l'avant, mais moi, ça reste tout le temps amis, je sais pas pourquoi. Ça reste dans la friend zone. J'aurais plusieurs questions à te poser pour que ça se développe, ce qui me ramène à notre On va le faire, notre Max. projet. Max, tu vas te faire une liste de 10 questions. Puis on va faire Oui. cette thérapie-là. Oui, tu vas te faire une liste de 10 questions pour Val. Puis on va assurément faire cette chronique-là. Mais ça. tu sais, Max, en thérapie, que ce soit à la radio ou pas, ça change rien. On va pas trop loin. On va là où la personne veut aller. Tu sais, on n'est pas obligé de déclarer tes secrets, tes plus grands secrets, là. Mais je pense qu'effectivement, ça pourrait résonner dans la tête de plusieurs personnes. Je pourrais me sacrifier. Effectivement, parce que la friend zone, c'est un problème. Ça faisait partie des sujets que je voulais qu'on aborde. Bon. Regarde, on fait ça la semaine prochaine. Bon, hey, t'es ding, c'est fait. Ding. Tiens, on fait Ding. ça la semaine prochaine, on Good. règle ça. Je lis un dernier texto, puis je te laisse terminer, Val. Oui. Je viens de commencer à écouter votre émission. Qu'est-ce qu'on fait avec un couple de personnes âgées qui ne s'entendent plus? 85 boy. ans tous les deux. Ça, je trouve ça excessivement triste parce qu'on dirait que ce qui arrive avec ces gens-là, souvent, c'est que par le fait qu'ils ont passé une vie ensemble, ils savent pas comment vivre l'un Non. sans l'autre. Des fois, Effectivement. monsieur sera littéralement... je veux dire, il sait pas comment se faire à manger. Non. Là. Puis madame, elle sait pas, mettons, je sais pas, là, comment Programmer faire... à manette de TV. Genre, tu comprends? Des fois, ils sont vraiment dépendants l'un de l'autre ou parce qu'ils n'ont rien connu d'autre, ne veulent rien connaître d'autre et sont malheureux seuls. Fait que c'est comme une espèce de cercle vicieux. Oui, puis plus on vieillit, plus c'est dur de faire des compromis. Donc, je comprends. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'aurais tendance à dire, des fois, la séparation n'est pas possible. La séparation complète n'est pas possible parce que, justement, tu le dis, les deux sont trop proches et trop dépendants l'un de l'autre. Des fois, ça va être une séparation partielle. Ça va être de vivre dans le même appartement et dans des chambres séparées. Ça va être d'avoir des règles. On passe certains moments ensemble, comme deux bons amis. Puis il y en a d'autres moments où on a nos temps individuels. Je pense C'est qu'à un pas moment fou, donné, ça. tu t'endures plus là, quand tu es tout le temps ensemble puis tu fais tout le temps manger ensemble, tu manges tout le temps le même repas ensemble. Fait que je pense que c'est de se séparer, mais sans trop. Une petite séparation physique et émotionnelle de temps en temps, ce qui va faire en sorte que les deux vont pouvoir s'épanouir un peu plus chacun leur bord, probablement s'écœurer moins l'un l'autre. C'est pas fou pantoute. Ouais. Je te laisse terminer avec le dernier point des prédicteurs du fait qu'un couple peut durer ou non. Oui, bien en fait, on en avait déjà pas mal fait le tour. Là. Si je rappelle le dernier, bien, c'est le niveau d'engagement de ton partenaire. Tu sais. Si tu as l'impression que l'autre il est là no matter what, la relation va toujours se stabiliser. J'ai peut-être
peut-être en dernier vous donner quelques règles de base pour durer. Des petits points très rapides que vous pouvez noter en tête là, sans prendre des notes trop complexes. Parler sans se détruire. C'est vraiment important. Apprenez à vous parler avec des mots sains pour que, justement, ça déraille pas. Gardez un espace individuel. On vient d'en parler avec le couple âgé, mais ça, c'est pour tout le monde. Un couple qui est fusionnel s'épuise rapidement. Même si c'est tellement tentant, tu veux passer tout ton temps dans ses culottes à lui ou à elle, mais c'est pas le bon moment. Il faut vraiment se laisser de l'espace en grandissant. Et le dernier et mon préféré, c'est l'humour et l'autodérision. Un couple qui n'est pas capable de rire de ses propres défauts, de ses propres des propres choses qu'ils font l'un envers l'autre qui sont complètement stupides, malheureusement, ça évoluera pas. Le pire, c'est quand un en rit et là, ça met l'autre en sacrament. Effectivement. L'autre est déjà en sacrament, toi, tu essaies d'en rire. C'est peut-être parce que c'est pas la bonne personne à ce moment-là. Je pense que c'est être capable de rire ensemble de tout, d'avoir une certaine autodérision. Je pense que c'est ce qui prédit un couple qui va durer ou pas. Je tiens à dire que c'est vraiment beau de vous lire par texto 88 97 Oui, 301, surtout là, le dernier, là, coupe ta moustache, Max, tu vas avoir plus de chance en amour, surtout lui. Je suis pas d'accord avec ça. Ben, les dernières études montrent que le poil est en hausse. Puis du poil, j'en ai partout sur le corps. Puis tu dis, si on se pense sur la question scientifique, là, sache que le poil est là pour titiller la peau de ta partenaire. Moi, je n'ai beaucoup sur les épaules, puis je suis un peu un loup-garou. Ben, frotte-toi les épaules dessus, d'abord, parce que sache que c'est un... Audrey perturbé, là. Non, c'est tout le temps qu'on avait. Sérieusement, utilise tes épaules, Max. OK. Mademoiselle V, yes. conseillère en sexologie, merci beaucoup. C'est plaisir. Audrey Pinchot, merci. On se revoit tantôt dans le retour, ma chanceuse. oui. Puis on se voit aussi tout le monde à la lutte ce soir. N'oubliez pas, Centre Horizon, pointdevente.com, section NSPW pour les billets. Amène tes épaules poilues, là. OK, oui, je vais utiliser mes épaules. Au retour, on jase sortie cinéma et streaming avec Éric de Pop Culture Québec. Et il y a aussi l'ami Matt Marcotte qui va venir faire son tour. Vous écoutez le Point de Max à Boulevard. Le Point de Max. Si vous voulez partir, partez, on va